Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Notre Dieu est présent ce matin. Notre Dieu est fidèle ce matin. Notre Dieu est puissant ce matin. Il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Ce Dieu-là agit encore ce matin. Ce Dieu-là agit encore au milieu de nous. Alléluia. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est surtout agréable en ce jour d'élever notre Dieu, de lui rendre gloire et honneur, de le célébrer et de le glorifier. Alléluia. C'est pour ça que là où tu es, depuis ce matin, même si tu es à la maison confiné, tu dois rendre gloire à ce Dieu-là. Peu importe les temps et les circonstances, tu dois rendre gloire à ce Dieu-là. Peu importe les combats de ta vie et les persécutions, tu dois rendre gloire à ce Dieu-là. Alléluia. Et en ce jour si particulier, nous nous rassemblons pour rendre gloire à ce Dieu-là. Alléluia. Parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est présent, parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant, parce qu'il agit puissamment dans chacune de nos vies, parce qu'il agit puissamment en nous. Alléluia. J'ai l'habitude de dire que si Dieu ouvrait nos yeux pour que nous voyions le monde invisible, si Dieu ouvrait nos yeux pour que nous voyions le spirituel, nous aurions vu comment l'ennemi essaie de nous détruire. Nous aurions vu comment l'ennemi essaie de nous attaquer, mais nous aurions aussi vu comment Dieu nous garde et nous protège, et nous préserve. Ce Dieu-là combat pour nous. Même quand nous dormons, ce Dieu-là est là. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que ce Dieu-là a combattu encore durant cette nuit. Voilà pourquoi en ce jour nous lui rendons gloire. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais aborder quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Je vais aborder un message que Dieu m'a mis à cœur. Ce ne serait pas très long, mais c'est quelque chose que nous allons développer tout au long de cette semaine. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché et qui m'a vraiment emmené à réfléchir. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler de la fidélité. La fidélité. La fidélité. Et vous allez rendre compte que, en général, quand on parle de la fidélité, on voit Dieu. Amen. Quand on parle de la fidélité, directement, on va dire oui, Dieu est fidèle. Directement, quand on parle de la fidélité, on voit Dieu. Mais je me suis posé une question. C'est comme dans un couple. Vous voyez? C'est comme dans un couple. L'homme veut que la femme soit fidèle, mais est-ce que lui-même il est fidèle? La femme veut que l'homme soit fidèle, mais est-ce qu'elle-même elle est fidèle? Et je me suis rendu compte qu'en vérité, la fidélité est à deux sens. Alléluia. La fidélité est à deux sens. C'est bien de dire je crois au Seigneur. C'est bien de dire je crois en Dieu. C'est bien de dire j'accepte le Seigneur. Mais est-ce que nous sommes fidèles au Seigneur? C'est une question qui est très importante. Pourquoi? Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a des hommes qui ont trompé leur femme, qui vous diront j'aime ma femme, mais ils l'ont trompée. Ils aiment leur femme, mais ils ont été infidèles. Il y a des femmes qui aiment leur mari, qui ont trompé leur mari, qui vont leur dire aussi que j'aime mon mari. Mais elles aiment leur mari, mais elles ont été infidèles. Normalement, l'amour doit nous conduire à la fidélité. Mais on se rend compte que l'amour et la fidélité aujourd'hui sont des choses qui sont séparées. On peut aimer et être fidèle, mais on peut aimer et être infidèle. C'est ce que nous voyons autour de nous. Alléluia. Donc on parle souvent de Dieu en disant que Dieu est fidèle. Mais la question que je me pose, est-ce que nous sommes fidèles? Parce que la fidélité est à deux sens. On voit surtout Dieu. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Alléluia. Et quand vous prenez la Bible, vous allez voir qu'en général, on parle souvent de deux catégories de personnes. On parle souvent, comme vous connaissez, des appelés et des élus. Vous connaissez ça? Il y a une parole qui dit même qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Tout le monde connaît ça. Il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. On se rend compte qu'il y a deux catégories de personnes. Mais quand je traverse le livre de la fidélité, quand je traverse la fidélité, Dieu m'a amené à comprendre qu'il existe en vérité une troisième catégorie. Et c'est ce que nous allons prendre ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Apocalypse 17,
C'est le tout dernier livre de la Bible, le verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. Je vais vous inviter là où vous êtes à vous lever pour la première lecture de la parole de Dieu. Car comme vous le savez, recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir Dieu. Alors, Apocalypse 17, au verset 14, et je lis le nom de Jésus. Il combattit contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Regardez bien la suite. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. La Bible commence par dire, on commence par nous présenter qu'il y aurait un combat. Alléluia. Il y aurait un combat. On dit il combattit contre l'agneau. Quand on parle de l'agneau, on parle de qui? De la personne du Seigneur. Alléluia. Donc il dit il combattit contre l'agneau, mais et l'agneau les vaincra. Pourquoi l'agneau les vaincra? Il est écrit parce que l'agneau est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. On nous montre que l'agneau va combattre. On nous montre que l'agneau va les vaincre. Mais on dit qu'il y a 3 catégories de personnes qui rentreront dans cette victoire, qui vaincront aussi. On nous parle des appelés, on nous parle des élus, et on nous parle des fidèles. Ce matin, je vais parler de cette catégorie appelée les fidèles. Donc vous vous rendez compte qu'on parle il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais on oublie qu'il y a une catégorie, et beaucoup l'ignoraient, qu'il y a ce que Dieu appelle les fidèles. Et la Bible déclare que ces 3 catégories seront aussi dans ce combat. On dit que, et les appelés, les élus et les fidèles, qui sont avec le Seigneur, vaincront aussi. Appelés, élus, fidèles. Est-ce que tu connais la différence entre les 3? Est-ce que tu connais la caractéristique des 3? Alléluia. Mais ce matin, parce qu'on a entendu beaucoup parler des appelés et des élus. Mais moi, je parlerai des fidèles. Je parlerai des fidèles. Parce qu'il y a même déclaré que les fidèles aussi sont là. Cette catégorie qui est souvent mise de côté, cette catégorie qui est souvent négligée, vous allez vous rendre compte que c'est l'une des choses même qui a de l'importance pour Dieu. Quand on parle du mot fidèle, fidèle vient du mot grec qui signifie, qui est traduit par pistos. Fidèle vient du mot grec qui est traduit par pistos. Regardez bien la traduction. Fidèle veut dire, est traduit par loyal, pas sûr. Amen. Quand on parle de fidèle, on parle de quelqu'un qui est loyal, donc loyauté. On parle de quelqu'un qui est sûr. Amen. Donc c'est une personne à qui on peut faire confiance. Quand on parle de fidèle, on dit aussi que c'est lui qui a gardé sa foi engagée. Je répète, celui qui a gardé sa foi engagée. Celui qui a gardé sa foi engagée. On ne dit pas celui qui a cru, mais on dit celui qui a gardé sa foi engagée, active. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on parle de fidèle ici, on ne dit pas simplement quelqu'un qui a cru en Dieu, alléluia, amen. Non. On dit quelqu'un qui a gardé, alléluia, qui a gardé sa foi engagée. Donc qui a gardé sa foi active. Et quand on parle de fidèle aussi, on dit c'est lui qui a confiance dans les promesses. C'est lui qui a confiance dans les promesses. Donc lorsque le Seigneur parle de fidèle, voilà de qui il parle. Il parle d'une personne de sûre. Il parle de personnes qui sont loyales. Il parle de personnes qui ont gardé leur foi active. Il parle de personnes qui ont confiance dans les promesses. C'est là qu'on parle de fidèles. Et ce sont ces personnes-là qui sont avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je vais vous aider à comprendre quelque chose ce matin. Vous allez vous rendre compte que Dieu fait la différence même entre les fidèles et son peuple. On peut dire que tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde a accepté le Seigneur. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez vous rendre compte que Dieu va faire une séparation. Psaume 85 au verset 9. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Psaume 85 au verset 9.
Je pose d'abord les fondements. Psaume 89 au verset 9. Psaume 85, ouais. Au verset 9. Dans d'autres versions, c'est le verset 8. Ça dépend des versions. Dans ma version, c'est le verset 9. Dans d'autres versions, c'est le verset 8. Psaume 89 au verset 9. Il dit ceci. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Écoutez bien, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Il parle quoi? À son peuple et à ses fidèles. Bon, on se pose la question. Les fidèles ne font-ils pas partie du peuple? Comment Dieu peut faire la différence entre son peuple et ses fidèles? Alléluia. Déjà dans l'Apocalypse, il parle de appelés, élus et fidèles. Et quand on arrive ici, on dit que Dieu parle quoi? À son peuple et à ses fidèles. Ça veut dire que quand on parle de fidèles, on parle de quelque chose d'important pour Dieu. Dieu fait une séparation. Il fait une séparation. Donc, on peut être dans le peuple de Dieu, mais être infidèle. Mais Dieu dit, il parle à son peuple, mais aussi il parle à ses fidèles. C'est comme quand il envoie les femmes aller dire, à porter le message. Il dit, allez dire aux disciples et à Pierre. Là aussi, Dieu fait une séparation. Vous devez comprendre que la fidélité est importante pour Dieu. Pourquoi? Pour trois raisons. Pourquoi c'est important pour Dieu? La première raison, c'est que c'est son nom. Est-ce que vous saviez ça? Alléluia. On chante souvent que fidélité est son nom. Mais est-ce que vous savez que c'est réellement son nom? Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Hein? Plus ou moins. Dans Apocalypse 19, 11, je vais le lire rapidement. Apocalypse 19, 11, je vais le lire rapidement. Parce que des fois on chante Dieu est fidèle, mais on ne comprend pas pourquoi. Je le lis rapidement, 19, 11. Il est écrit ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Alléluia. Celui qui le montait s'appelait comment? Fidèle. Pourquoi la fidélité est importante pour Dieu? La première raison, parce que c'est son nom. La deuxième raison, parce que c'est sa nature. Alléluia. Il est fidèle. Son nom est fidèle. Et sa nature. La Bible dit que même si nous sommes infidèles, ce Dieu-là reste fidèle. La fidélité est importante pour Dieu parce qu'il est fidèle. C'est son nom et c'est sa nature. Et il veut que nous soyons fidèles. Voilà pourquoi dans Galates 5:22, il nous dit que les fruits de l'esprit, on va retrouver quoi? La fidélité. Est-ce que vous commencez à me comprendre ce matin? La fidélité est une chose qui est importante pour Dieu. C'est comme l'amour. Pourquoi l'amour est important pour Dieu? Parce que Dieu est amour. Alléluia. Il est amour. Voilà pourquoi, parce que Dieu est amour, il veut que nous aussi, nous manifestions l'amour. Parce qu'il est amour et lui-même, il manifeste l'amour. Parce que Dieu est fidèle, il veut que nous soyons aussi fidèles. Mais la fidélité est à double sens. De la même manière que Dieu est fidèle, il attend à ce que nous soyons fidèles. Amen. Est-ce que nous sommes fidèles à ce Dieu-là? On prend nos tests. Regardez bien ce qui est écrit pour vous montrer comment Dieu accorde une importance à ceux qui sont fidèles. Psaume 50 au verset 5. Et je vais le lire. Je veux que tu puisses le lire ça toi-même. Je veux que tu puisses le lire toi-même. Le psaume 50 au verset 5. Je veux que tu puisses le lire. Psaume 50 au verset 5. Regardez ce qui est écrit. Je le lis maintenant, tu le lis aussi. Amen. Il dit ceci. Psaume 50 au verset 5. Il dit que rassemblez-moi mes fidèles, qu'ils ont une alliance avec moi par le sacrifice. Ce passage est important. Trois mots importants. Fidèle, alliance, sacrifice. Fidèle, alliance, sacrifice. Dieu ne dit pas rassembler mon peuple. Il ne dit pas rassembler mes enfants. Alléluia.
Mais il dit quoi? Rassembler qui? Mes fidèles. Mais il dit quoi? Qui sont ces fidèles? Ceux qui ont une alliance avec lui. Ceux qui ont une alliance avec lui. Ceux qui ont un pacte avec lui. Ceux qui ont un lien avec lui. Ceux qui sont scellés avec lui. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont une alliance avec moi. Par le sacrifice. Si je parle à quelqu'un ce matin. Ce matin, je veux que tu aies cette catégorie de fidèles. Je ne veux pas que simplement tu sois cette personne qui dit « Je suis un enfant de Dieu. Je crois en Dieu. » Non. Je veux que ce matin, tu sois de ceux que Dieu appelle fidèles. Je veux que je répète. Ce matin, je veux que tu sois de ceux que Dieu appelle fidèles. De ceux que Dieu considère comme fidèles. De ceux qui ont cette promesse sur eux. Je veux que tu sois fidèle ce matin. Je répète, on a lu précédemment que Dieu dit, il parle à son peuple et il parle à ses fidèles. On a vu que Dieu met une différence. Pourquoi? Parce que tu peux accepter le Seigneur et être fidèle. Tu peux dire je crois en Dieu et être fidèle. Tu peux aller à l'église tous les dimanches et être fidèle. Tu peux faire tout ce que tu veux, avoir la plus grosse Bible et être fidèle. Mais lorsqu'on parle de fidélité, on parle de ceux qui ont gardé la foi. Ceux qui ont gardé la foi, ceux qui croient aux promesses. Quand Dieu parle de fidèles, il parle de ceux qui croient aux promesses. C'est-à-dire à ceux qui ont cru à sa parole. Alléluia. Ceux qui ont cru à sa parole, ceux qui ont gardé sa parole, c'est ceux-là que Dieu appelle fidèles. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler. Parce qu'il faut une génération qui soit fidèle. Pas seulement une génération qui dit, je crois en Dieu. Non, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que dans ta marche de tous les jours, est-ce que dans les principes de Dieu, dans les préceptes de Dieu, tu es fidèle? Est-ce que nous sommes fidèles? Ça emmène chacun de nous à nous examiner. Oui, on croit au Seigneur. Oui, on a accepté le Seigneur. Oui, on croit en Dieu. Oui, on vient à l'église. Oui, on suit les cours bibliques. Tout cela, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes fidèles? Quand Dieu nous regarde, est-ce qu'il nous appelle fidèles? Alléluia. Le message est dur ce matin. Dieu dit, rassemblez-moi. Rassemblez-moi mes fidèles. Il ne dit pas les fidèles. Il dit quoi? Mes fidèles. C'est-à-dire ceux qui m'appartiennent. Ceux qui m'appartiennent. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie chrétienne. Je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec Dieu. Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu. Mais ce matin, Dieu veut que tu montes dans une dimension. Que tu sois de ceux qu'on appelle fidèles. Alléluia. On cherche beaucoup de chants. Parce que quand le rêve de beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de fidélité, on voit seulement le rapport avec Dieu. Oui, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Mais nous sommes quoi par rapport à lui? Qu'est-ce que nous sommes nous? Parce que Dieu veut aussi que nous soyons fidèles. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Où en es-tu de ta relation avec Dieu? Où en es-tu des principes de Dieu? On a dit que fidèle, c'est celui qui a gardé sa foi engagée. Où en es-tu de ta foi aujourd'hui? La Bible pose une question. Elle dit quand Christ reviendra sur terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Ceux qui ont gardé la foi engagée. Pas seulement ceux qui ont cru, mais ceux qui ont gardé la foi engagée. C'est-à-dire qui ont gardé le feu allumé. C'est de cela qu'on parle. Ceux qui croient aux promesses. Pourquoi? Parce que peu importe les temps, peu importe les circonstances, est-ce que tu crois toujours aux promesses de Dieu? Est-ce que tu crois toujours à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois ce que Dieu t'a dit? Écoutez-moi, c'est important. Quand on parle de fidèles, ceux qui croient aux promesses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es là aujourd'hui. Dieu te dit, oh mon fils, je vais te donner une promotion. Lundi matin, tu vas au travail, on te licencie. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dis non, même si on est licencié aujourd'hui, Dieu m'a dit, j'aurai une promotion. Tu gardes la foi. C'est ça qu'on parle.
peu importe les temps, les circonstances, même si dans ta vie, tout se passe contrairement à ce que Dieu t'avait dit, tu gardes ta foi. Alléluia. Ceux qui croient aux promesses, c'est-à-dire que comme ça, comme Abraham, la Bible dit que Dieu donne la parole à Abraham. Oui, tu vas enfanter. Abraham regarde son corps, jour après jour, mois après mois, année après année. Abraham voit son corps qui périt, il voit son corps qui s'use, il voit son corps qui vieillit. Plus le jour avance, plus le temps avance, plus il voit l'impossibilité de cette parole. Mais la Bible déclare qu'il va croire. Il va croire. C'est de ça qu'on parle, qu'on appelle fidèle. Alléluia. Ceux qui ont gardé la foi engagée, ceux qui ont confiance dans les promesses. Ça veut dire que peu importe ce que tu vois dans ta vie de tous les jours, peu importe ce qu'on t'a dit, même si le médecin te dit tu es stérile, il est impossible que tu enfantes. Toi, tu gardes la foi parce que ton Dieu a dit la stérile enfantera. Donc, tu gardes ta foi malgré le diagnostic médical, malgré ce qu'on t'a dit. Tu gardes la foi. Tu crois en ton Dieu. Tu crois à la capacité de ton Dieu. Tu crois à la puissance de ton Dieu. C'est là qu'on appelle le fidèle. Alléluia. Tout autour de toi, rien ne va. Tout autour de toi, rien ne va. Mais tu restes attaché aux paroles de ton Dieu. Tu restes attaché à ce que ton Dieu t'a dit. Tu restes attaché aux promesses de ton Dieu. Peu importe, oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Oui, tu pleures. Mais tu restes attaché. C'est ça que Dieu dit, fidèle. Alléluia. Et c'est ça que je veux que tu sois ce matin. Je veux que tu sois cela ce matin. Nous sommes dans un temps difficile. Nous sommes dans un temps où tout est fait pour nous éloigner de Dieu. Nous sommes dans un temps où tout est fait pour nous emmener à régner Dieu. Nous sommes arrivés dans un temps où tout est fait pour nous emmener à laisser Dieu et à trouver d'autres solutions par nous-mêmes. Mais Dieu dit que c'est celui-là qui reste attaché à ma parole. Celui-là qui conserve ma foi. C'est sa foi. C'est celui que j'appelle fidèle. Et ce fidèle-là restera auprès de moi. Tout au long de la semaine, on verra encore les bénédictions qui sont attachées à celui qui est fidèle. Alléluia. Ce matin, je veux que tu sois appelé fidèle par l'Éternel. Nous-mêmes, comment on appelle ceux qui vont à l'église? On les appelle comment? Les fidèles. Ah ça, hein? On dit qu'ils sont fidèles. Déjà même là, écoutez, regardez le nom qu'on nous donne. On nous appelle des fidèles. Mais dans la réalité, ça donne quoi? Est-ce qu'au premier coup de vent, tu abandonnes? Est-ce qu'au premier coup de vent, tu laisses tomber? Est-ce qu'au premier coup de vent, tu renonces? Non. Dieu te dit ce matin, les fidèles seront avec lui. Dieu te dit ce matin, il y a une bénédiction qui sont attachée aux fidèles. Dieu te dit ce matin, il y a de grandes choses qui sont attachées aux fidèles. Mais le fidèle, c'est celui qui garde sa foi engagée. Et c'est celui qui croit aux promesses. Je vais dire à quelqu'un ce matin, crois en ton Dieu. Même si tes yeux voient le contraire, même si les hommes te disent le contraire, crois en ton Dieu. Dieu peut te dire, mon fils, je vais t'élever. Tu peux voir dans les jours à venir, tu seras abaissé. Mais crois en ton Dieu. C'est là que Dieu appelle fidèle. Il dit que peu importe ce qu'on me dit, ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il a dit dans ma vie, il le fera. Et tu restes attaché à la parole. Tu restes attaché à la promesse. Ton cœur est ferme, confiant en l'Éternel. C'est là que Dieu dit, tu es fidèle. Mais combien d'autres nous sommes allés à l'église, le cœur rempli de doutes, le cœur rempli d'incertitudes. Combien de fois avant d'aller à l'église, on a chanté, on a dansé, mais le cœur, il n'y avait plus de foi. Combien de fois? Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose de bon pour toi. Alléluia. N'oublie pas de la fidélité. Et on prend le texte ce matin dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 13. Alléluia. 2 Chroniques 13. On prend le verset 3 et 10. Si vous voulez lire l'histoire chez vous, vous la lirez. Mais ce matin, je prenais que le verset 3 et 10. 2 Chroniques 13. 2 Chroniques 13, le verset 3 et 10. 2 Chroniques 13, le verset 3 et 10. Qui dit ceci. Le verset 3.
3, Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Ok, verset 10. Et ce verset 10 là, soulignez-le même, encadrez-le. Parce qu'il est trop puissant ce verset. Il dit ceci. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont les fils d'Aaron. Et les Lévites remplissent leurs fonctions. Alléluia. Écoutez-moi bien. Au verset 3, on nous raconte une bataille. On dit qu'il y a une personne qui vient avec une armée de 400 000 hommes. Et une autre personne qui vient avec une armée de 800 000 hommes, dont le double, ça faisait 1 pour 2. Alléluia. Donc on a une bataille de 400 000 hommes contre 800 000 hommes. Alléluia. 400 000 hommes contre 800 000 hommes, le double. Mais la Bible déclare ceci, et qui est très important pour nous ce matin. Celui-là qui avait l'armée la plus petite, celui-là qui avait l'armée la plus faible, va faire une déclaration ce matin qui est importante pour chacun de nous. Il commence par dire au verset 10, mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Je vais poser la question à quelqu'un ce matin. Est-ce que dans l'épreuve que tu vis, tu es capable d'avoir une telle confession? Est-ce que dans les situations que tu vis, tu es capable de dire l'Éternel est mon Dieu? Face à la montagne, est-ce que tu es capable de dire l'Éternel est mon Dieu? Face au combat, face aux tribulations, est-ce que tu es capable d'avoir cette fermeté dans ta position en Christ? Est-ce que tu as cette capacité de rester inébranlable en Christ? Il dit, même pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu dois croire en ton Dieu. Tu dois proclamer la grandeur de ton Dieu. Tu dois avoir une telle confiance en ton Dieu. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant, parce qu'il est glorieux. Cet homme n'a pas dit, il a dit, vous avez une armée nombreuse. Mais nous savons qui est avec nous. Nous savons qui marche avec nous. Je dis à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que les hommes t'ont dit? Qu'est-ce que les circonstances de la vie t'ont montré? Tu n'es pas seul. Tu marches avec un Dieu puissant. Mais aie la capacité, aie ce courage de proclamer cela. L'Éternel est notre Dieu. Tu dois être arrivé à un stade où peu importe ce que tu vois, tu proclames, je sais qui je suis. Je sais avec qui je marche. Je marche avec mon Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, qui s'appelle le Dieu tout-puissant, qui s'appelle le Dieu glorieux. Tu dois savoir prendre position. Tu dois confesser cela. Alléluia. Il a proclamé cela. Il dit, même pour nous. Il ne dit pas pour tout le monde. Non. Il ne dit pas pour tout le monde. Il dit, vous la faites ce que vous voulez. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Qui est ton Dieu ce matin? Est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu ont honte de proclamer leur Dieu dans les défis, ont honte de proclamer leur Dieu devant les hommes, ont honte de proclamer leur Dieu, le Dieu devant les circonstances. Il dit non, nous savons qui nous sommes, nous savons avec qui nous marchons. Pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Ce matin, soit de ceux qui proclament, soit de ceux qui confessent. Quand le vent arrive, tu dis tu as menti. Parce que l'Éternel est mon Dieu. Je sais avec qui je marche. Quand on t'humilie, quand on te rejette, quand on te critique, tu dis faites ce que vous voulez. Je sais qui est avec moi. Je connais le Dieu en qui j'ai cru. Je connais le Dieu avec qui je marche. Et ça va prendre position. Ça va affirmer sa foi. Ça va affirmer sa foi. Ça va démontrer avec le Dieu avec qui tu marches est important. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, pour nous, mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Et regardez la suite de ce verset. Il dit, pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Il dit ensuite, et nous ne l'avons point abandonné. Oh, pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Ce matin, c'est
cet homme en train de confesser sa fidélité. Il dit, je n'ai point, nous n'avons point abandonné ce Dieu-là. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, je veux parler à quelqu'un ce matin. Peu importe ce que tu vis, n'abandonne pas ce Dieu. Peu importe ce que tu traverses, n'abandonne pas ce Dieu-là. Même si ta femme t'abandonne, n'abandonne pas ce Dieu-là. Même si ton mari t'abandonne, n'abandonne pas ce Dieu-là. Même si tes amis te rejettent, n'abandonne pas ce Dieu-là. Même si les gens te dénigrent, n'abandonne pas ce Dieu-là. Même si on te licencie de ton travail, n'abandonne pas ce Dieu-là. Même si la maladie est entrée dans ta vie, n'abandonne pas ce Dieu-là. Cet homme s'élève. Il dit oui, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Nous ne l'avons point abandonné. Dans les circonstances de la vie, nous n'avons pas abandonné ce Dieu-là. Ça veut dire que nous sommes restés fidèles. Alléluia. Nous sommes restés fidèles. Nous sommes restés fidèles. Ce matin, n'abandonne pas ton Dieu. Ce matin, reste fidèle à ton Dieu. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Deux fois, les circonstances de la vie font mal. Les épreuves font mal. On reçoit des coups qui font mal. Mais reste attaché à ce Dieu-là. N'abandonne pas ce Dieu-là. Parce qu'il est ta solution. Il n'est pas une solution. Il est ta solution. Il est celui-là qui peut te relever. Il est celui-là qui peut ouvrir les portes qui étaient fermées. Il est celui-là qui peut te délivrer. Il est celui-là qui peut te guérir. Il est celui-là qui a donné sa vie pour toi. N'abandonne pas ce Dieu-là. Peu importe ce que tu vis, n'abandonne pas ce Dieu-là. Vous devez comprendre ce matin que tout est fait autour de nous pour nous emmener à régner Dieu. Tout est fait autour de nous pour nous emmener à abandonner Dieu. Même la femme de Job, quand Job était riche, elle était contente. Mais quand Job est tombé malade, elle dit, Job, réunis ce Dieu-là, il meurt. Réunis-le, il meurt. Pourquoi? Parce que tout est fait autour de nous pour nous emmener à régner ce Dieu-là. Même ton mari peut t'emmener à régner ce Dieu-là. Même tes amis peuvent t'emmener à régner ce Dieu-là. Mais toi, comme cet homme, dis l'Éternel est mon Dieu. Et je ne l'abandonnerai jamais. Je ne l'abandonnerai jamais. Je vous parle de la fidélité ce matin. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous éloigner de Dieu. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous faire abandonner ce Dieu-là. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous faire régner ce Dieu-là. Dans la joie, il reste Dieu. Dans la paix, il reste Dieu. Dans la richesse, il reste Dieu. Dans la pauvreté, il reste Dieu. Restez attachés à ce Dieu-là. L'apôtre dira, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de cet amour-là? Qu'est-ce qui peut me séparer de Dieu? Ni les coups de fouet, ni la prison, ni les tribulations, ni la richesse. Rien ne me séparera de Dieu. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, reste attaché à ton Dieu. Reste attaché à ton Dieu ce matin. L'Éternel, pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Nous ne l'avons point abandonné. Nous ne l'avons point abandonné. La fidélité, alléluia. Dieu est fidèle, mais chacun de nous devons être fidèles à Dieu. Devons être fidèles à Dieu. On a vu au commencement que fidèle, c'est celui-là qui a gardé sa foi engagée. Fidèle, c'est celui-là qui croit aux promesses. Et cet homme s'élève, il fait cette déclaration. Nous, vous êtes venus nombreux, vous êtes venus armés, mais il y a une chose que vous oubliez. Nous sommes restés fidèles à Dieu. Nous sommes restés fidèles à Dieu. Malgré vos noms, le nom que vous êtes, nous sommes restés fidèles à Dieu. Malgré les armes que vous avez, nous sommes restés fidèles à Dieu. Reste fidèle à Dieu, mon frère. Reste fidèle à Dieu, ma soeur. Reste fidèle à Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu. Reste fidèle à Dieu, mon fils et ma fille. Restez fidèles. Restez fidèles ce matin. Restez fidèles à ce Dieu-là. Ne laissez personne vous éloigner de Dieu. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère. Ne laissez personne vous éloigner de Dieu. Ni les circonstances de la vie. Si on te licencie, crois en ce Dieu-là. Espère en ses promesses. S'il y a une maladie qui t'attaque, reste attaché à ce Dieu-là. Crois à ce Dieu-là. Mais ne t'écarte pas de lui. Alléluia. Peu importe ce que les hommes diront. Reste attaché à lui. Alléluia. Même la femme de Job dit, maudis ton Dieu. Réunis ton Dieu. Abandonne ton Dieu. Mais Job resta fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Est notre Dieu. Et il continue par dire,
et nous ne l'avons point abandonné. Et il donne encore une précision. Il dit, les sacrificateurs au service de l'Éternel sont les fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Il parle de la vie de service. Il parle des engagements. Il ne dit pas seulement dans la bouche qu'on est fidèle, mais il démontre aussi la fidélité dans les principes et les préceptes de Dieu. Écoutez-moi, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de dire qu'ils sont fidèles que dans la bouche, mais dans la pratique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors qu'ici, cet homme démontre que oui, on n'a pas abandonné Dieu. Mais regarde bien, chacun de nous agit selon sa mission, opère la tâche. C'est-à-dire que chacun de nous, vous lirez toute l'histoire si vous voulez, il démontre comment ils sont restés fidèles dans les principes et les préceptes de Dieu. Pour dire quoi? C'est comme l'amour. Ce n'est pas que des paroles, c'est aussi des actes. Et la fidélité, c'est la même chose. Alléluia. La fidélité, c'est aussi des actes. La fidélité, c'est aussi manifesté par les pratiques. La fidélité, c'est aussi manifesté par une vie d'engagement, par une vie de sacrifice. Alléluia. Et ce matin, je veux parler à quelqu'un. Où en es-tu aujourd'hui avec Dieu? Où en es-tu aujourd'hui de ton engagement avec Dieu? Où en es-tu aujourd'hui de ta marche avec Dieu? Parce que je ne veux pas simplement que tu sois du peuple. Je veux que tu sois appelé fidèle. Je veux que tu sois appelé fidèle. Comme je l'ai dit au commencement, c'est une notion qui est très mal comprise et qui n'est même pas beaucoup abordée. Mais je veux que tu comprennes que Dieu appelle certaines personnes fidèles. Alléluia. Vous verrez tout au long de la Bible de la semaine, on verra des hommes que Dieu a appelés fidèles. Vous verrez que des hommes qui ont marché avec Dieu ont été appelés fidèles. Et Dieu a approuvé que ces hommes étaient fidèles par leur acte, par leur engagement, par leur sacrifice. Alléluia. Les sacrificateurs sont à leur poste. Les lévites sont à leur poste. Les serviteurs sont à leur poste. Chacun fait son rôle. Chacun fait sa mission. C'est ce que cet homme est en train de décrire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Où en es-tu des vœux que tu as fait avec Dieu? Où en es-tu de tes engagements avec Dieu? Quand on parle de fidélité, on parle de toutes ces choses-là. Tu as dit, Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ça. Où en es-tu aujourd'hui? Alléluia. Où en es-tu aujourd'hui? Tu as dit, Seigneur, donne-moi ça, je ferai ça. Beaucoup de personnes ont été infidèles. Non pas seulement dans les temps d'épreuve, mais lorsqu'ils ont été aussi bénis. Il y a des personnes aujourd'hui qui passaient des moments difficiles, mais lorsque Dieu les a bénis, l'ont abandonné. L'ont abandonné. Tu dis, Seigneur, donne-moi le travail. Quand j'aurai le travail, je te servirai. Je donnerai mes offrandes, je ferai toutes ces choses-là. Je serai engagé. Dieu te donne le travail. Tu dis maintenant, je suis trop fatigué maintenant pour servir Dieu. Je suis trop fatigué maintenant pour venir à l'église. Tu as eu la bénédiction. Tu t'es éloigné de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Où en es-tu ce matin dans ta foi? Où en es-tu ce matin dans ton engagement? Dans 1 Corinthiens 4, verset 2, qui est notre dernier test ce matin. 1 Corinthiens 4, au verset 2, qui dit ceci, 1 Corinthiens 4, verset 2, qui dit ceci, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je répète, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Quand on parle de dispensateurs, on parle de serviteurs. On parle de personnes qui détiennent la vérité, qui détiennent la connaissance, des personnes qui œuvrent pour le Seigneur, des personnes qui sont actives, des personnes qui sont attachées à Dieu. On dit la seule chose qu'on leur demande, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Parce que Dieu accorde une importance à la fidélité.
Je veux dire que la fidélité est comme l'amour. Dieu est amour, il manifeste l'amour et il veut que nous aussi nous manifestions l'amour. Dieu est fidèle, de son nom, il s'appelle fidèle. Sa nature, c'est qu'il est fidèle. Et de la même manière qu'il est fidèle avec nous, il veut d'une part, on verra ça dans la semaine, il veut d'une part que nous soyons fidèles avec lui, mais que nous soyons aussi fidèles aussi avec les autres. Tout comme l'amour. Et ces deux notions sont importantes. Amour et fidélité. Aujourd'hui, vous allez voir que l'amour a été séparé de la fidélité. Des gens disent aimer, mais sont infidèles. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui disent aimer, mais ils sont infidèles. Alors que l'amour est censé nous conduire à la fidélité. C'est pour ça qu'il est important d'avoir conscience de ces choses-là. Ce matin, je voulais relever la foi de quelqu'un. Ce matin, je voulais booster la foi de quelqu'un. Pour te dire, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Dans la vie chrétienne, tu vas connaître le rejet, l'abandon, la trahison, les persécutions, les combats. Tu connaîtras beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Mais tous tes regards vers ton Dieu. Espère aux promesses de l'Éternel. Espère en lui. Et surtout reste attaché à lui. Ne laisse pas tout ce que tu vis t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas tout ce que tu vis t'écarter de lui. Ne laisse pas tout ce que tu vis te faire douter de ce Dieu-là. Non, ne fais pas cette erreur. Reste attaché à ton Dieu. Même si on te juge, même si on te dénigre, même si on te diminue, toi regarde à ton Dieu. Celui-là qui t'a aimé le premier. Regarde à lui ce matin. Alléluia. Je vais relever la foi de quelqu'un. Parce que je ne veux plus que tu sois simplement du peuple. Simplement de je crois en Dieu, alléluia, amen. Mais je veux que tu sois fidèle. Que Dieu t'appelle mon fidèle. Que Dieu t'appelle dans la catégorie de ceux qui lui sont fidèles. Parce qu'il y a une grande bénédiction qui est attachée à cela. Il y a un grand héritage qui est attaché à cela. Et plusieurs promesses de Dieu concernent les fidèles. Alléluia. Plusieurs promesses de Dieu concernent ceux qui lui sont fidèles. Reste attaché à ton Dieu ce matin. Alléluia. Reste attaché à ton Dieu ce matin. Les vents viendront. Il faut que les vents viennent. La vie chrétienne, si tu es tranquille dans ta vie chrétienne, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Les vents viendront. Mais ce que Dieu veut voir, c'est ta fidélité. Est-ce que tu restes stable? Est-ce que tu restes accroché à lui? C'est ça que Dieu veut voir. Et il t'élèvera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est là où tu vas simplement prier. Je veux que simplement tu puisses prier ce matin. Et tu as dit, Seigneur, j'ai compris ta parole. Aide-moi à être cette personne fidèle. Si je t'avais régné ou je m'étais écarté de toi, Seigneur, je veux revenir à toi et m'attacher à toi. Ce matin, il simplement que tu pries. En quelques minutes, simplement que tu pries. Parce qu'on a vu que Dieu veut que nous soyons fidèles. La fidélité est importante pour Dieu. Alors tu vas dire, Seigneur, ce matin, j'ai reçu ta parole. Et j'ai compris que tu veux que je sois fidèle. J'ai compris que tu veux que ma foi soit engagée. J'ai compris que tu veux que je demeure, j'espère en tes promesses. J'ai confiance en tes promesses. Alors ce matin, donne-moi cette capacité. Donne-moi cette force. Si je m'étais écarté de toi, ce matin je reviens. Si j'avais douté de toi, ce matin je reviens. Si je t'avais abandonné, ce matin je reviens. C'est un temps, au travers de cette prière, reviens à ton Dieu. Si tu avais douté de lui, si tu avais douté de sa capacité, si tu avais douté de sa puissance, si tu avais douté, reviens à lui. Si tu sais en ton cœur que tu avais été infidèle, ce matin, au travers de ce message, reviens à lui. Parce qu'il y a de grandes promesses qui sont attachées à ceux qui lui sont fidèles. Je vous dis la vérité. Il y a de grandes promesses qui sont attachées à ceux qui sont fidèles à l'Éternel. Et Dieu veut un peuple qui est fidèle. Dieu veut des fidèles. Voilà pourquoi ce matin, au travers de ces quelques minutes que nous prenons dans la prière, reviens à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. 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 Il dira, l'Éternel est notre Dieu. Et nous ne l'avons point abandonné. Nous
Nous ne l'avons point abandonné. Nous ne l'avons point abandonné. Ce matin, oh, reviens vers ton Dieu. Reviens vers ton Dieu. Reviens vers ton Dieu. Crois en sa capacité. Crois en sa parole. Crois en ses promesses. Que ta foi soit active. Que ta foi soit embrasée. Que ta foi soit manifeste. Que ta foi soit active ce matin. Oh, les fidèles, ce sont ceux-là qui ont conservé leur foi, qui ont leur foi engagée, qui ont la foi engagée. Ce matin, que la foi, que ta foi, que le feu soit ranimé en toi. Que le feu soit ranimé en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta fidélité. Merci car tu es bon pour chacun de nous. Merci car ce matin encore tu nous as parlé. Merci pour ton peuple ce matin. Merci pour tes enfants ce matin. Merci pour tes fidèles ce matin. Je prie Seigneur ce matin que là où ils sont, que ta main descende sur eux. Que là où ils sont, que tu les touches, que tu les visites. Que là où ils sont, que tu les touches puissamment. Et que Père, tu les élèves, Papa. La bénédiction qu'il y a attachée aux fidèles, qu'il la ressort ce matin. Qu'ils soient de ces personnes-là qui ont la foi engagée. Qu'ils soient de ces personnes-là qui croient en tes promesses. Je laisse ton peuple entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'espère que cette parole nous a fait du bien. Et je pense qu'elle est tombée à pic vu les situations que nous sommes en train de traverser. Pour pouvoir tester ta fidélité envers ton Dieu. Nous allons tout simplement lever la voix et les mains en direction de l'homme de Dieu qui a pu ce matin nous déverser un message destiné à ce que notre fidélité augmente. Nous allons simplement dire à notre Créateur que le message qu'il a donné à son serviteur, qu'il puisse encore le remplir de sa parole. Et que lui-même, en tant que serviteur de Dieu, soit fidèle à lui, pour que Dieu puisse encore lui donner encore des choses à déverser au peuple de Dieu. Prie pour l'homme de Dieu ce matin, que notre papa puisse encore lui donner encore. Seigneur, délivre en lui, délivre encore des paroles pour qu'il puisse encore nourrir ton peuple et qu'il puisse demeurer dans ta fidélité, qu'il puisse demeurer près de toi, qu'il puisse demeurer dans ta présence, qu'il puisse demeurer dans le même esprit que toi pour nous amener encore dans la dimension que là où tu veux que nous ayons. Papa, bénis ses entreprises, bénis-le, bénis sa famille, bénis encore, Papa, sa vie de prière et sa vie de consécration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je sais que cette parole t'a fait du bien. Je sais que cette parole t'a fait le plus grand bien. Elle m'a fait le bien aussi. Ça fait du bien, je vous assure, d'avoir une parole comme ça. Parce que ça va te mettre aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, que ce mois de novembre, toi-même tu puisses te poser des bonnes questions, de dire, est-ce que je suis fidèle ? Est-ce que je suis fidèle ou un infidèle? Et si tu étais un infidèle, dis Seigneur, je me répands et je vais devenir fidèle. Donc, ce matin, ça va être ta prière. Je veux que tu pries dans ce sens-là. Que Papa, ce mois de novembre, qui se présente à moi, je veux demeurer dans ta fidélité. Et je veux être fidèle. Parce que je sais que toi, tu es fidèle tous les matins avec moi. Je sais que toi, tu es fidèle envers et contre tout avec moi. Et qu'on te surnomme fidèle. Mais moi, je dois être fidèle auprès de toi. Oh Seigneur, je veux demeurer dans ta fidélité. Et je veux être fidèle. Je veux être un soldat fidèle. Je veux être une servante fidèle. Je veux être un enfant fidèle. Oh Seigneur, que ma fidélité envers toi soit la plus honnête, soit la plus sincère. Que je puisse encore me rapprocher de toi. Et que je me rapproche de tes promesses. Que je me raccroche à tes préceptes. Et que je sois encore, Papa, une servante fidèle, accrochée à toi. Et que malgré les vents, les tempêtes, les circonstances de la vie, malgré la maladie, malgré les échecs, malgré les difficultés de ce monde, Père, je resterai fidèle, accroché à toi. Oh Seigneur, merci encore pour cette parole, parce qu'elle va produire des fruits en chacun de nous et nous faire grandir dans la fidélité. Alléluia. Amen. Et je vais appeler la servante de Dieu pour faire les annonces de la semaine et aussi pour faire tout ce qui est dîme et offrande. Toi qui as préparé ta dîme et ton offrande, toi qui as préparé ton action de grâce, toi qui as préparé je ne sais pas quoi d'autre,
Je sais qu'il y a le PayPal, le lien PayPal qui a été mis dans le lien de la page de ce matin. Et c'est pour ça que je veux que tu prennes ta dîme, ton offrande et tu commences à prier. En fonction de ce que tu as eu ce matin, tu vas commencer à déclarer, Seigneur, à travers cette offrande, je vais déclarer et semer et dire que je serai fidèle. Tout ce que je ferai, papa, pour toi, je serai fidèle. Et qu'à travers ces offrandes et ces dîmes, papa, je scelle cette parole et qu'elle produise des fruits en cet nouveau mois de novembre. Père, je prie pour toutes ces personnes qui vont donner dans ta maison. Je prie pour toutes ces personnes qui sèmeront dans ta maison. Papa, ne les oublie pas, papa. Et je sais que tu te lèveras, même le dernier, pour pouvoir combattre ceux qui les combattent. Papa, que leur portefeuille ne reste point vide. Que leur demeure, papa, et que leur grenier ne manque pas de lait, ne manque pas de gras pour pouvoir nourrir leur famille. Et que, Père, chaque personne qui donne, papa, chaque personne qui sème, papa, puisse voir ta main se manifester dans leur vie, dans leurs entreprises, dans chaque chose, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à semer, je vous invite à donner vos dîmes et vos offrandes. Et je vous laisse avec la sœur Ruth qui va vous parler des annonces de la semaine. Soyez bénis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que ce culte, par ce culte tu as été béni. J'espère que par ce culte tu as pu comprendre quelque chose. J'espère que par ce culte tu as pu réaliser que Dieu attend de toi que tu sois une personne fidèle. J'espère que ce culte t'a été favorable. Par rapport aux annonces, on a le programme Un jour, un verset, une prière qui se déroule du lundi au vendredi à partir de 5 h du matin. Donc je t'invite, toi qui as besoin de recommander ta journée entre les mains du Seigneur, je t'invite, toi qui veux commencer ta journée entre les mains du Seigneur, je t'invite, toi qui veux remettre tes projets entre les mains du Seigneur, demain à partir de 5 h du matin et tu sais de lundi à vendredi à partir de 5 h. C'est le moment où on recommande notre journée à Dieu, c'est le moment où on consacre tout ce que nous allons faire dans la journée entre les mains du Seigneur, c'est le moment où on prépare l'atmosphère de la journée. Et sur ce, je t'invite à partir de 5 h du matin, à partir de demain. Il y a le temps d'enseignement et de prière qui se déroule chaque mardi à partir de 19 h 30 sur l'application Zoom. Donc si ce message concernant la fidélité t'a touché comme moi, si ce message t'a fait du bien, tu veux rentrer encore en profondeur, tu veux comprendre encore des choses, tu veux réaliser encore des choses, je t'invite ce mardi à partir de 19 h 30 sur la plateforme Zoom. Donc certainement tu n'as pas l'application, donc si tu veux participer à ce moment d'enseignement et de prière, je t'invite à télécharger l'application sur ton téléphone. Et si également tu as l'application et que tu veux participer, je t'invite à communiquer en privé ton numéro pour qu'on puisse t'envoyer le lien pour assister à ce moment d'enseignement. Il y a la prière aussi de combat qui se déroule chaque jeudi à partir de 21 h 30 sur la page du ministère, la page Facebook du ministère. Donc, je t'invite, si tu te sens opprimé, tu as besoin de comprendre certaines choses, tu as besoin de réaliser certaines choses, certainement tu ne traverses pas des moments, mais voilà, juste pour t'enrichir, pour te permettre de comprendre certaines choses, je t'invite ce jeudi à partir de 21 h 30 sur la page du ministère, la page Facebook. Et le vendredi, on a la permanence téléphonique. Donc si tu as besoin de comprendre certaines choses, tu veux parler à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu, tu veux certainement entrer en profondeur, tu as besoin de parler de certaines choses, tu ne sais pas à qui parler, tu ne sais pas comment faire, je t'invite ce vendredi, c'est à partir c'est entre 13 h et 18 h plutôt, excusez-moi. Donc la permanence téléphonique se fait de 13 h à 18 h. Donc si tu veux parler à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu, je t'invite à communiquer en privé ton numéro, ton indicatif si tu n'es pas en France, ça voilà, juste pour savoir où tu es et voilà. Et donc, je t'invite, si tu as besoin de parler à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu, ce vendredi. Et pour finir, on a chaque dimanche, comme aujourd'hui, le culte de louange et d'adoration à partir de midi. Donc, si aujourd'hui tu es nouveau, tu es nouvelle,
parmi nous. Je t'invite et je te souhaite également la bienvenue et le bienvenu parmi nous, parmi la famille MPC. Donc si tu veux participer à nos cultes tous les dimanches, cela se déroule tous les dimanches à partir de midi sur la page du ministère. Donc pour la prière de fin, je vais inviter l'homme de Dieu pour recommander la semaine entre les mains du Seigneur, pour recommander tout ce que tu feras entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre mois, ce début de mois de novembre. J'appelle l'homme de Dieu, l'évangéliste Soro Anthony. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Le Seigneur a parlé à chacun de nous. Je sais que tu as reçu ce message-là. Je sais que le Seigneur t'a parlé personnellement et que ce mois de novembre sera un mois différent. Parce que Dieu verra ta fidélité et tu auras les récompenses aussi attachées à cette fidélité-là. Nous allons prier pour la fin. Lève-toi simplement, ouvre le cœur et reçois. Père, je rends grâce, je dis merci. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour tout ce que tu as accompli ce matin dans la vie de tout un chacun. Merci Père car au travers de ton intercession, tu nous as visités. Au travers de la louange et de l'adoration, tu nous as visités. Au travers de ta parole, tu nous as visités. Au travers des dîmes, des offrandes, des dons, tu nous as visités. Au travers de ce culte, Seigneur, tu nous as visités. Voilà pourquoi, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun. Merci pour ton peuple qui était rassemblé, qui était présent. Seigneur, là où je n'ai pas pu toucher les encore et augmente, Seigneur. Aide-les dans leur faiblesse. Sois avec eux à chaque instant. Père, je bénis ton peuple. Je laisse leur maison entre tes mains, leur famille entre tes mains, leur déplacement entre tes mains, leur projet entre tes mains. Père, sois avec eux et que ce mois de novembre qui commence soit un mois de gloire, un mois de succès. Que ce mois de novembre qui commence, Seigneur, que ce mois de novembre soit un mois différent. Même si les autres mois précédents étaient des mois difficiles, que ce mois de novembre soit un mois de différence. Seigneur, au travers de ce mois, Seigneur, fais éclater ta gloire dans leur vie. Et que ce mois soit un mois de témoignage, Seigneur. Que ce mois soit un mois de témoignage pour chacun d'eux. Père, je te présente ce mois. Je te présente tes enfants. Seigneur, durant ce mois, Papa, fais ton œuvre dans leur vie. Durant ce mois, Seigneur, glorifie-toi dans leur vie. Que les mauvaises portes soient fermées maintenant. Et que tu ouvres les bonnes portes maintenant au nom de Jésus. Père, ouvre les écluses des cieux. Et que Père, ils reçoivent de ta part au nom de Jésus. Père, que ce mois, Papa, soit un mois de signes, de prodiges et de miracles. Je laisse ton peuple entre tes mains. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta présence. Je laisse leur retour entre tes mains. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.